Petit point leçon. On va voir ici comment résoudre une inéquation. Une équation, c'est avec inférieur ou supérieur. Produit. Produit, c'est avec une multiplication. Donc en général, 2 ou 3 parenthèses ou 4 parenthèses collées, ce qui fait qu'entre des parenthèses, quand il n'y a pas de signe, c'est un fois, grâce à un tableau de signes. Donc déjà, pour résoudre une inéquation, on va à la fin écrire S égale pour écrire les solutions. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'est beaucoup plus parlant. Donc on veut résoudre cette inéquation. C'est bien une inéquation parce qu'il y a inférieur ou supérieur ou égal, etc. C'est pas égal, donc c'est une inéquation. Et c'est bien une inéquation produit parce que là, il y a une multiplication. Alors, la première chose à faire, c'est de séparer les deux facteurs. Donc, j'écris le premier 2x plus 4 ici et le deuxième moins 3x plus 2 ici. Je peux, si j'en avais un troisième, je ferais encore un trait, je séparais. Donc, je veux chercher à chaque fois quand est-ce que ça s'annule, quand est-ce que mon produit s'annule. Donc, j'écris 2x plus 4 égale à 0 et je veux chercher quand est-ce que lui s'annule. Donc, j'écris égal à 0 à chaque fois. Je veux savoir quand est-ce que ça s'annule. Donc, ça, c'est du type ax plus b, donc on peut facilement résoudre cette équation en faisant passer entre guillemets le plus 4 de l'autre côté, donc ça nous donne 2x égale, et puis un plus entre guillemets quand on fait passer de l'autre côté ça devient un moins, donc ça fait 2x égale moins 4. Et enfin pour pouvoir isoler x, là on a une multiplication, donc on va diviser par 2 pour enlever le multiplié par 2, donc ça fait x égale moins 4 sur 2. On n'oublie pas à chaque fois de simplifier au maximum, et ça nous donne x égale moins 2. Donc là, j'ai résolu le premier facteur égal à 0, et je sais qu'il s'annule, ce nombre-là, 2x plus 4 s'annule en moins 2. Je fais pareil de l'autre côté. Je cherche quand est-ce que moins 3x plus 2 s'annule. Donc je fais passer le plus 2 de l'autre côté. Donc ça me donne moins 3x égale. Un plus 2 quand ça passe de l'autre côté, ça fait moins 2. Ça fait moins 3x égale moins 2. Ensuite ici j'ai une multiplication entre les deux. Donc je vais faire une division. Donc j'ai moins 2. Et là j'ai fois moins 3. Donc je passe de l'autre côté, ça fait divisé par moins 3. Et je simplifie au maximum. Moins 2 sur moins 3. Les deux moins s'en vont, ça nous donne 2 tiers. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Voilà, donc j'ai réussi à trouver mes deux solutions. Une fois que j'ai mes deux solutions là, je vais les mettre dans un tableau. Donc je mets un petit tableau à plusieurs cases. J'ai écrit moins l'infini plus l'infini, ça correspond à la droite des réels, tous les nombres réels. Et ici, dans cette ligne, j'écris tous les nombres que j'ai trouvés, toutes les solutions que j'ai encadrées. Donc j'ai moins 2 et 2 tiers. Je vais les mettre, par contre, je fais attention de les mettre du plus petit au plus grand, parce que là, il y a moins l'infini, là, il y a plus l'infini. Donc le plus petit entre moins 2 et moins 2 tiers, c'est moins 2. Donc je le mets ici, et ensuite j'ai 2 tiers. Donc j'écris dans ma première ligne les solutions. Ici, dans ma deuxième ligne, je vais écrire 2x plus 4. Dans ma deuxième ligne, je vais écrire moins 3x plus 2. Et dans ma dernière ligne, la ligne bilan, je vais écrire la multiplication des deux. 2x plus 4 moins 3x plus 2. Imaginez que vous ayez trois facteurs, 2x plus 4 moins 3x plus 2 et 2x plus 2. Vous écrirez 2x plus 4 moins 3x plus 2, 2x plus 2 et une dernière ligne avec le bilan avec les trois multipliés. Là, j'en ai deux, j'écris les deux. Ensuite, maintenant, je vais mettre des zéros. Alors, pour mettre les zéros, 2x plus 4, quand est-ce qu'il s'annule? On regarde, mon 2x plus 4, il s'annule où? Il s'annule à moins 2. C'est ce que j'ai trouvé ici. Donc, à moins 2, je mets un trait ici et je mets un 0. Ça veut dire que 2x plus 4, il s'annule à moins 2. Il vaut 0 à moins 2. Ensuite, pour ma deuxième ligne, quand est-ce qu'il s'annule moins 3x plus 2? Je regarde ce que j'ai calculé. Moins 3x plus 2 s'annule à 2 tiers. Donc 2 tiers, il est là. Je fais un trait à 2 tiers dans la bonne ligne et je mets 0. Voilà, donc là, j'ai mis les 0. Ensuite, une fois que j'ai mis des 0, je mets des petits pointillés pour faire des cases. C'est-à-dire que là, j'avais un trait. Donc je mets des petits pointillés pour faire une case en entier. Ici, j'avais un trait, je mets des petits pointillés pour faire une case en entier. Et comme ça, je vais avoir 3 cases partout. Et ce sera plus facile pour compter les... Ce sera plus facile pour les signes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je vous conseille, surtout si vous n'avez jamais fait de tableau de signes au départ, de faire toujours comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, les petits pointillés, vous ne serez plus obligé de les mettre. Donc une fois que vous avez mis les zéros, vous mettez bien les petits pointillés, comme ça on voit bien 3 cases en haut, 3 cases ici et 3 cases ici. Une fois que j'ai mis ça, maintenant il faut mettre les signes. Ici, 2x plus 4, 2x plus 4. Ici, le A, c'est 2. Et le B, c'est 4. Le A, c'est 2. C'est positif. Vous avez appris dans un chapitre sur les fonctions affines que le A, c'était le nombre qui était collé à x, c'était le coefficient directeur, et le B, c'était l'ordonnée à l'origine. Donc ici, le coefficient directeur est positif. Donc ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Elle va être comme ça, 2x plus 4. Elle va monter. Donc si elle monte,
Comme ça, elle va des moins vers les plus. Donc ça veut dire qu'avant le 0, il y aura des moins, et après le 0, il y aura des plus. Donc je mets moins, et après le 0, je mets des plus. Vous pouvez aussi retenir quelque chose d'un peu plus facile. Vous repérez le A, le nombre qui est collé à X. Le A est positif, et c'est toujours du signe de A à droite du 0. Donc là, vous avez le 0, et puis à droite du 0, ce sera du signe de A. Ici, le A, c'est 2, c'est positif. Donc, signe de A à droite du 0. Vous pouvez le retenir comme ça si vous n'avez pas fait les fonctions affines. Signe de A à droite du 0. Voilà. Vous pouvez le retenir comme ça uniquement quand c'est de la forme AX plus B. Ensuite, le deuxième, pareil, on va faire le tableau de signes de celui-là. Donc, celui-là, moins 3x plus 2, on va faire avec la petite technique ici. Ici, le A, c'est le nombre collé à x. Donc ici, moins 3x plus 2, le A, c'est moins 3. C'est le nombre collé à x. Donc, moins 3, c'est négatif. Le A, il est négatif. Donc, ça va être un moins, le A. Et on nous dit signe de A à droite du 0. Donc là, mon 0, il est ici. Et bien, signe de A à droite du 0. À droite ici, je vais mettre un moins. Et ensuite, forcément, à gauche du 0, ce sera un plus. À chaque fois, c'est le 0 qui délimite les plus et les moins. S'il y a moins d'un côté, après le 0, il y aura plus. S'il y a plus d'un côté, après le 0, il y aura moins. Donc, j'ai réussi à faire mes deux lignes, comme ça. Une fois que j'ai fait mes deux lignes, je fais le bilan. Le plus important, ça va être le bilan. Donc, quand on fait le bilan d'une équation produit, déjà, on reporte tous les zéros qu'il y a eu dans les deux lignes précédentes. Donc, ici, il y avait un 0 dans cette première ligne, donc je le mets. Je le reporte dans la ligne bilan. Et ici, il y avait un 0 dans cette deuxième ligne, donc je le reporte dans la ligne bilan. Première étape, on remet tous les zéros qu'on a trouvés. Je vous rappelle que la dernière ligne, c'est un petit peu le résumé, le bilan des deux lignes d'avant. Et ensuite, j'utilise la propriété d'un produit. Ici, entre ces deux lignes, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une multiplication. J'ai un négatif et un positif. Moins par plus, ça me donne moins. Un négatif fois un positif, ça me donne moins. Ici, plus par plus, quand on multiplie deux positifs, ça nous donne un positif, donc plus. Et ici, plus par moins, un négatif fois un positif, ça nous donne un négatif. Et donc, ça y est, j'ai fini le tableau de signes. Une fois que j'ai fini mon tableau de signes, pour l'instant, en fait, si vous voulez, j'ai regardé que ça. J'ai fait le signe de 2x plus 4 fois moins 3x plus 2. J'ai fait le signe de ce morceau. Une fois que j'ai fini mon tableau, c'est maintenant, uniquement maintenant, que je regarde ce qui a marqué. Je cherche quand est-ce que mon équation est supérieure ou égale à 0. Supérieure ou égale à 0, ça veut dire que je cherche quand est-ce qu'il y a des plus, quand est-ce qu'elle est positive. Donc je regarde uniquement ma ligne bilan, et je cherche quand est-ce qu'il y a des plus. Mais c'est uniquement ici, c'est que là. Donc j'écris S égale, de là à là, ça veut dire 2 moins 2 jusqu'à 2 tiers, j'écris les nombres, x, donc je prends cette case et je regarde de où à où ça va. Ça va de moins 2 à 2 tiers. Et ensuite, pour mettre les crochets, puisque c'est un morceau entier, qui dit morceau entier dit intervalle, et qui dit intervalle dit crochet. Donc je mets des crochets. Pour savoir ensuite si je prends ou si je ne prends pas, je regarde, il y a marqué supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que je peux prendre les zéros. Donc ça veut dire que je prends le moins 2 et je prends le 2 tiers. Et voilà, j'ai résolu 2x plus 4 moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et voilà les solutions. Je peux vérifier, si j'ai quelques minutes avant la fin d'un contrôle, je vérifie, je prends un nombre là-dedans, un nombre entre moins 2 et 2 tiers, par exemple 0, c'est entre moins 2 et 2 tiers, et je regarde, je fais le calcul avec 0. 2 fois 0 plus 4, ça fait 4, moins 3 fois 0 plus 2, ça fait 2, et 4 fois 2, ça fait 8, j'obtiens bien un nombre positif. Vous pouvez vérifier un petit peu comme ça, en prenant un nombre là-dedans, le remplacer là-dedans, et regarder si on trouve bien un nombre positif. Ensuite, on peut vous demander la même inéquation, mais en changeant, ici on a mis supérieur ou égal, si on vous avait demandé juste supérieur. Comme tout à l'heure, je ne m'occupe pas de ce morceau, je fais le tableau de signes de 2x plus 4 moins 3x plus 2. Le tableau de signes, on l'a déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Et cette fois-ci, je cherche quand est-ce que c'est strictement positif. Strictement positif, ça veut dire c'est la case plus, donc je l'ai déjà marqué ici, j'écris S égale. Cette case-là, ça va de moins 2 jusqu'à 2 tiers. Et ensuite, comme il y a marqué strictement positif, ça veut dire que je ne prends pas les zéros. Et donc, je mets les crochets ouverts, comme ça. Donc, voilà la réponse à cette inéquation-là. Imaginons que finalement, on ne vous ait pas demandé supérieur ou égal à 0 ni supérieur à 0. On vous a demandé inférieur ou égal à 0. Pareil, je ne m'occupe pas de ça. Je fais le tableau de signes de 2x plus 4 moins 3x plus 2. Ça y est, on l'a déjà fait. Et ensuite, cette fois-ci, je regarde. On nous dit quand est-ce qu'il est
inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire qu'on cherche les moins. On cherche où est-ce qu'il y a moins. Eh bien, les moins, c'est ici et ici. Il y a deux cases qui correspondent. Donc j'écris S égale, la première case, ça correspond, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc j'écris moins l'infini, moins 2. Ça, c'est la première case. Comme il y a une deuxième case, je vais mettre union. La deuxième case, ça va de où à où? Ça va de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. De 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Et ensuite, pour savoir où est-ce que je mets les crochets, il y a marqué inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que je vais prendre les zéros. On n'oublie pas que moins l'infini et plus l'infini, on ne les prend jamais, puisqu'on ne peut jamais attraper l'infini. Donc plus et moins l'infini, c'est une règle, on ne le prend jamais avec les crochets, c'est toujours crochet ouvert. Et pour savoir si je prends moins 2 et 2 tiers, il y a marqué inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça veut dire que je peux prendre les zéros. Donc je prends le moins 2 et je prends le 2 tiers. Et voilà, j'ai résolu cette inéquation. Et enfin, je fais la même chose pour le dernier. Voilà. En général, on vous demande une seule des 4 à faire, mais c'est pour vous montrer qu'au départ, on ne regarde pas du tout le signe. On fait le tableau, on fait une ligne avec 2x plus 4, on fait une ligne avec moins 3x plus 2, on fait une ligne avec le bilan. Les deux premières lignes, elles ne nous servent à rien. En fait, elles nous servent juste à avoir la ligne bilan. Et ensuite, pour répondre à la question, c'est-à-dire quand est-ce que c'est positif ou quand est-ce que c'est négatif, je regarde uniquement la dernière ligne et je prends la case moins ou les cases moins, la case plus ou les cases plus, et je fais attention avec les crochets pour le 0. Voilà comment une méthode pour résoudre une équation produit.